Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Faut vraiment tout vous expliquer. Un podcast où les enfants et les jeunes prennent enfin le micro pour parler du monde à leur façon, avec leurs mots, leurs idées et leurs regards. Aujourd'hui, pas de script, pas de plan, juste un échange spontané pour parler d'un sujet très sérieux, les jeux vidéo. Parce que oui, les jeux vidéo, ce n'est pas juste pour s'amuser. On y apprend, on y crée, on y rêve, et parfois on s'y cache un peu aussi. Aujourd'hui, on écoute les enfants nous raconter leur monde virtuel, ce qu'ils y vivent, ce qu'ils y trouvent et surtout ce qu'ils aimeraient que les adultes comprennent enfin. Parce que oui, manifestement, il faut vraiment tout nous expliquer. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bon, Bonjour. déjà, merci d'être là pour cette discussion, j'ai hâte. Alors pour commencer, déjà, je voulais savoir si vous jouiez plutôt seul ou plutôt à plusieurs. Je joue plutôt en équipe et à plusieurs. Tu joues les deux, toi? Oui. Ok. Maëlie? Moi, la plupart du temps, je joue toute seule, mais des fois, ça m'arrive de jouer avec mon frère ou avec mes parents. Ça dépend. Ok. Ah, tu joues aussi en famille? Oui, ça arrive pas. Honnêtement, ça arrive pas souvent, mais des fois, oui, ça arrive qu'on joue, que je joue avec mon frère. Ok. Et Popcorn? Oui, il y a deux, trois jeux où je joue avec ma famille, mais sinon, ouais, c'est toute seule. Avec quel jeu tu joues en famille? C'est Paper Mario. Ouais. Il y a aussi Just Dance. Et Ouais. il y a un autre jeu Mario, mais je ne me souviens plus comment il s'appelle. Ok, cool. J'ai une autre question pour vous. J'aimerais savoir, dans les jeux vidéo, qu'est-ce que vous apprenez comme, par exemple, compétences ou comme information? Qu'est-ce que ça vous apprend, les jeux vidéo? Alors, on va commencer par Maëlie. Je sais pas si je vais répondre à la question, mais j'aime jouer aux jeux vidéo parce que ça me divertit, que je retrouve une sorte de liberté. Tu trouves une sorte de liberté à quel niveau? Qu'est-ce qui te fait que tu te sens libre? Bah, c'est que sur les jeux vidéo, souvent on a le droit de faire un peu tout et n'importe quoi. Enfin, il y a quand même des règles, mais par exemple dans Mario Kart, bah on n'est pas obligé de respecter le code de la route ou je sais pas, ou Et ça te donne un sentiment de liberté, de te dire, voilà, oui. il y a... Que souvent, des fois, quand je sors de l'école, bah, à l'école, on est très restreint sur les règles. Enfin, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de manger des bonbons, on n'a pas le droit de manger de chewing-gum, on on Et n'a là, pas le tout droit d'un de coup, se quand tu battre. joues, ok. Donc ça fait partie des choses que t'aimes, enfin, bon, pas manger, j'imagine, mais te battre, par exemple, ça, c'est des choses que tu peux faire pour rigoler dans les jeux vidéo que tu peux pas faire dans la vraie vie parce qu'évidemment, on peut pas faire de mal aux gens. Oui, après, je joue pas à beaucoup de jeux de combat, mais c'était un exemple parmi tant d'autres, hein. J'aurais pu Ok. sortir n'importe quoi d'autre. Mais toi, en tout cas, tu ressens cette liberté-là que tu ressens pas forcément dans le monde quotidien. Oui, voilà. Ok? Alors, ah, on a Maëlle qui est arrivée aussi. Bonjour Maëlle. Bonjour. On est ravis de t'avoir avec nous. Alors Maëlle, on était sur une question de... alors, qu'est-ce que t'apportent les jeux vidéo au quotidien? Voilà, pourquoi tu aimes jouer à des jeux vidéo? Si tu veux répondre. Pardon. Ça dépend. Ok. Toi, tu joues à quoi plutôt? Bah, Roblox, Ok. Avatar World et Tokaboka. Ok. Donc c'est des univers que t'aimes bien. Oui, on doit créer des familles, on doit faire des histoires. T'aimes bien créer des histoires? Oui. Ok. Tu crées quel genre d'histoire?
Bah, ça dépend des jours. Là, en ce Et tu moment, je crées suis en train des... de faire une histoire. Il y a une mère célibataire qui vient d'accoucher et elle s'occupe bien de son bébé. Ah oui, tu crées des histoires de grands. Oui. Ok. Et ça te permet, ça te permet un peu de quoi ça, est-ce que juste avant, Maëlie, elle nous disait que ça lui apportait un peu de la liberté de jouer à des jeux vidéo. Et toi, ça te permet aussi une liberté de créer, en fait. Si tu crées, tu peux créer toutes les histoires que tu veux, toi. Oui. Ok, chouette. Euh, Ensuite, on a Ethan. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, comme sentiment, comme émotion quand tu joues à des jeux vidéo? La liberté, la joie. Je pense que c'est tout, la liberté et la joie. C'est déjà pas mal. Ok. Popcorn, dis-nous tout. Moi, après les cours, ça libère quand on joue aux jeux vidéo. Oui, après, on peut. Dans les jeux vidéo, comme c'est en ligne, souvent, euh, il y a des gens aussi qui jouent et on peut se faire des amis comme ça. Tu t'es fait des amis sur des jeux vidéo, grâce aux jeux Oui. vidéo? Ok, c'est chouette ça. Et ça t'a appris des choses, des choses particulières? La technologie, oui, un peu. Euh, Avant, en technologie, j'étais un peu nulle, mais maintenant, grâce aux jeux vidéo, j'arrive mieux à. J'arrive mieux à. Comment ça s'appelle? À appréhender un peu tout cet univers-là? Oui, oui, c'est ça. Et, et même pour le visuel, grâce aux jeux vidéo, maintenant, je suis plus concentrée et Ça te concentre, tu trouves? Ça t'aide? oui, voilà, c'est ça. Ok. Merci pour vos réponses. Je vais laisser peut-être Françoise, si tu as quelque chose à nous dire, sur déjà ces premières réponses qui sont très intéressantes. On en apprend beaucoup des choses. C'est certain, comme à l'habitude, on apprend énormément de choses. Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai relevé, hein. Donc le mot liberté qui revient à chaque fois. Alors évidemment, quand on est enfant, jeune, euh, on a moins de liberté, hein. On ne peut pas se déplacer parfois seul, on ne peut pas agir sur certaines choses sur lesquelles on voudrait agir. On a du mal à accéder à quelque chose finalement qui est l'action. Et vous avez commencé par dire ce mot action qui se rapproche finalement du mot agir. Et quand on va plus loin dans ce que vous dites, vous voulez agir dans le monde réel en passant par le virtuel. Donc on a vu l'exemple de cette maman célibataire. Je pense que vous avez plein d'autres exemples comme ça. Donc, et on a entendu aussi le mot créer. Donc là, on peut créer avec liberté. Et on a entendu aussi le mot joie. Donc la joie d'œuvrer. Enfin, je peux agir, je peux faire quelque chose dans ce monde via le virtuel. Donc, je pense que ça, c'était vraiment le fil conducteur de ce que vous avez dit. Bien sûr, entre autres. Alors, sortir des codes, ça c'est aussi sortir des codes avec lesquels on n'est pas toujours tout à fait d'accord, ça paraît un peu dissonant, ou on ne comprend pas pourquoi, on ne nous a pas expliqué pourquoi il y avait ces codes. Donc, du coup, le fait de jouer, de créer, d'être dans l'action permet de vérifier en ayant certaines actions, si ces actions ont du sens, valent la peine, comment on peut les créer, les construire, et du coup on comprend le fondement de telle ou telle chose. Alors que les codes généralement ont été établis par des personnes qu'on ne connaît pas forcément, dont on ne perçoit pas forcément l'intention, et qui peuvent être des codes aussi assez ancestraux finalement. Voilà. Ou des tics de langage, ou des choses que l'adulte dit habituellement à l'enfant, mange pas des bonbons, mange pas des chewing-gums, mais sans en comprendre trop le sens. Et après,
Comme tu le disais Maëlie, il y a plein d'autres exemples de choses qu'on nous dit de ne pas faire sans qu'on en comprenne trop le sens. Alors, il y avait tout ça, et ensuite, moi, ce que j'avais noté, c'est toujours votre curiosité, le fait de vouloir comprendre, le fait de vouloir ouvrir son champ d'horizon jusqu'à apprendre la technologie. Donc, vous apprenez la technologie, c'est une façon d'apprendre quelque chose de façon un peu indépendante aussi peut-être des programmes qu'on peut avoir, qui montrent à quel point vous pouvez apprendre beaucoup de choses aussi tout seul. Et puis, il y a le mot concentré qui a fait un peu tilt chez moi. On se concentre généralement sur les choses que l'on aime, ou quand il y a une préoccupation importante, ou quand on a vraiment envie d'œuvrer sur un sujet. Ça, faut vraiment le comprendre. Et ça, c'est un point très important dans la vie. Je ferai complètement ce qui me semble avoir du sens et ce qui me semble être utile, ce qui me semble aussi œuvrer pour les êtres humains. Et ça, on le retrouve, hein, on en avait parlé lors du dernier podcast, mais ça, on le retrouve. Voilà, alors oui Ethan, parce qu'on a aussi un petit chat écrit où les enfants nous disent pas mal de choses. Oui, se faire des amis. Eh ben oui, parce qu'aujourd'hui, se faire des amis, ça paraît plus facile avec le virtuel, bizarrement. Avant, il y avait, je ne sais pas, dans un village, on se réunissait, ou il y avait les balles. Moi, j'aimais bien quand j'étais jeune les balles, on se connaissait, etc. Maintenant, il y a moins de lieux de rencontre de ce type-là. Et les lieux de rencontre sont plutôt des lieux de rencontre où on va devoir être parfois dans la compétition, hein, l'école, le sport, mais pas tellement des lieux un peu neutres, vous voyez. Voilà. Donc voilà ce que je ressens moi au travers de ce que vous venez de dire pour le moment. Merci Françoise. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous avez dit et ce que Françoise aussi a relevé sur toute la partie liberté, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous pouvez faire dans les jeux que vous ne pouvez pas faire dans la vraie vie? Alors, qui a envie de répondre? Voler. Ok, c'est une bonne réponse. Effectivement, dans les jeux, vous pouvez voler et pas dans la vraie vie. Et des choses que... Alors, parce que j'imagine que vous n'avez pas forcément envie de voler dans la vraie vie non plus, mais des choses que vous aimez faire, que vous aimeriez faire, pardon, dans la vraie vie et que vous ne pouvez pas faire. Ouais, c'est vrai. Juste, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit avant. Les jeunes, ils se donnaient beaucoup rendez-vous, ils sortaient beaucoup ensemble. Et maintenant, en fait, on se donne rendez-vous souvent sur les plateformes de jeux. Et du coup, on se parle au téléphone. Et en fait, on se dit exactement la même chose que si on était ensemble dehors en train de jouer au final. Pour toi, c'est pareil? Ça revient au même d'être On dit virtuellement avec peut-être ses même amis que moins de physiquement avec ses choses amis? quand on est au téléphone que quand on est ensemble parce que euh, en fait au téléphone j'ai l'impression qu'on échange beaucoup moins avec la personne avec qui on est au téléphone que si on est si on est en face à face. Ah, tu penses qu'on échange plus dans la vraie vie? Oui, voilà. Ok. Donc, l'idée, c'est de dire, toi, tu trouves ça bien parce qu'on se fait des amis en ligne, mais ça vaut pas les amis. Enfin, ça reste quand même important de voir les gens dans la vraie vie. Oui. Et ça te manque un peu par rapport aux personnes que tu rencontres en ligne. Le côté les voir dans la vraie vie? Oui. Par exemple, là, toutes les personnes qui... Après, je sais que ça peut paraître bizarre, mais les, les personnes qui sont sur le groupe, j'aimerais les voir en vrai. Je sais pas, c'est parce que j'ai envie de voir leur tête. Enfin, Le virtuel n'est pas suffisant. Tu penses que les connexions se font aussi dans la vraie vie, physiquement. Oui.
C'est la première étape. La première étape, c'est de se rencontrer en ligne. C'est pratique pour se rencontrer. Mais après, c'est chouette de pouvoir se rencontrer dans la vraie vie. Oui. Ethan, tu veux rajouter? Je vois que tu lèves la main. Tu veux rebondir, pardon, sur ce que vient de dire Mali? Non, peut-être qu'ils renvoient des messages, peut-être qu'ils veulent se cacher de quelque chose. Ouais. Ça On permet n'est pas aussi obligé de ça. montrer notre visage. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi, de pas avoir forcément à se montrer. Oui. Et les personnages, par exemple, que vous pouvez, quand on joue à des jeux vidéo, souvent on est des personnages. Ça, tout à l'heure on parlait de liberté. Ça, vous avez l'impression que parfois vous pouvez être plus vous-même ou différemment, ou une personne un peu différente, mais parfois c'est aussi agréable peut-être. Non, c'est la possibilité de sortir dehors. Si on peut pas, bah, on est obligé de faire des messages, d'appeler. Ok. Chacun chacun y trouve son compte quand même. Tout à l'heure on parlait de conduire des voitures et voler. Pourquoi c'est cool de pouvoir le faire pour vous? Parce que d'ailleurs, je voulais faire une petite remarque. On peut voler, mais avec d'autres moyens. Et pourquoi, c'est quoi? C'est la sensation un peu d'être des super-héros, je sais pas, d'avoir des super-pouvoirs, d'être des Oui, adultes. justement, Dites-moi. tout le monde aime les super pouvoirs, c'est normal ça. Donc Maëlle, il y a un pouvoir que tu aimerais avoir, comme dans les jeux vidéo? Invisible. Ok, pourquoi? Oui. Parce que j'aime pas quand on. Bah, juste parce que je voudrais, parce que. Ah, j'aime pas me taper la honte. Donc, quand t'as honte, t'aimerais pouvoir devenir invisible? Oui. En fait, je pense que Maël, il a, il a peur du regard des autres. C'est pas tellement la honte qui le dérange, c'est le regard des autres. Le Ok. regard que les autres ont sur lui. Ok. Et Comme, toi? je pense comme à peu près tout le monde. Et, et pour moi, c'est normal parce que on a tout, on nous juge en permanence en fait. C'est très vrai. Je pense Oui. que si tu poses la question à 100 Français, ce qui reviendra le plus, c'est d'être invisible pour pas qu'on ait les regards de tourner sur nous. Ok. Après, c'est peut-être faux ce que je suis en train de dire, hein, mais Mais donc justement, suite à toutes ces réponses, Françoise, est-ce que tu peux nous éclairer un peu? Oh là là, vous avez dit tellement de choses intéressantes. Je suis un peu émue par rapport à tout ce que vous dites. Vous savez, parce que vous êtes en train de dire clairement, et tout à l'heure, Maëlie disait, de toute façon, tout le monde a peur du regard des autres, c'est un peu général. En fait, vous êtes en train de parler pour tout le monde et vous nous éclairez, nous, adultes, qui parfois, pour le coup, sommes un peu aveugles sur pas mal de choses. Alors, je vais essayer de reprendre quelques petites choses de ce que vous avez dit. Bon, le regard des autres est extrêmement important et je pense que c'est ce qui fait beaucoup de mal dans la vie. Et du coup, on va se réfugier notamment dans le virtuel. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Quelque part, on disparaît dans le virtuel puisque vous ne voulez plus le regard des autres. Mais par contre, vous êtes plus présent que jamais parce que vous développez des compétences que vous avez en vous, ou plutôt vous découvrez des compétences que vous avez en vous et que vous ne savez pas que vous avez forcément, mais aussi des compétences où là, on vous laisse tranquille et on vous évalue pas. Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est moins bien. Ah, tu peux faire mieux. Ah, mais oui. Vous êtes face finalement à des situations dans le jeu où vous devez faire appel à votre potentiel le plus enfoui en vous, donc stratégique, humain, relationnel, bizarrement, création, beaucoup de créativité dans tout ce que vous faites. Donc on disparaît dans le virtuel et en même temps c'est là où on est le plus présent dans qui on est vraiment avec tout son potentiel. Ça c'est vraiment, je trouve ça vraiment fantastique. On parlait tout à l'heure de ne pas se voir au niveau du visage. On utilise d'ailleurs aussi des pseudos pour ceux qui le souhaitent. Alors nous c'est quelque chose dans les groupes d'échange qu'on a avec tous les jeunes.
qu'on a mis en place, le fait de ne pas se voir, de voir des pseudos. Et petit à petit, on en a parlé. Tout simplement parce qu'effectivement, voir son visage, ça prend trop de temps dans la communication et la relation. Aussi que quand on a été un petit peu troublé par le regard que les autres ont porté sur nous ou le jugement qu'on a porté sur nous, on s'empêche de parler et d'échanger sur des sujets super. Donc là, au moins, on rentre dans le vif du sujet, on se rencontre plus de nature à nature, d'âme à âme, et qui sait, tôt ou tard, peut-être vous verrez, mais au moins vous vous connaîtrez pleinement dans qui vous êtes profondément. Il y a aussi l'idée dans les groupes d'échange là que finalement, on va être en lien avec des jeunes de l'île de la Réunion, de la métropole, mais aussi de tel ou tel département, de l'Ain, de la Loire, de l'Île-de-France, etc. Donc ça agrandit notre champ d'horizon. Et ça, c'est un peu ce que vous recherchez aussi finalement dans les jeux et le virtuel. Je voudrais vous parler un peu du Japon pour le côté relationnel. Finalement, au Japon, moins ils se regardent et plus ils se perçoivent. Ça, c'est la première relation. Et après, on vit physiquement avec les personnes. Donc, peut-être on pourrait un peu scruter ce point-là un jour ou l'autre. C'est marrant parce que quand vous parliez des personnages des jeux vidéo, vous avez dit deux choses qui sont incroyables. Vous avez dit, ça nous permet de sortir dehors. Incroyable. Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne sort plus, plein de raisons. Et aussi parce qu'il n'y a pas ces groupes de jeunes à l'extérieur. Encore une fois, il y avait certaines choses, je vous ai dit par le passé. Enfin, moi, je date un peu, donc je vous ai fait un peu, j'ai fait un peu appel à mes références. Mais il y avait aussi les MJC, les maisons des jeunes et de la culture, des endroits comme ça. Tout ça, ça existe de moins en moins et c'est bien dommage. Voilà. Alors, l'invisibilité, c'est incroyable, ce mot invisibilité. Je pense que c'est le mot phare de ce que vous venez de dire. À la fois, on est invisible, mais pleinement présent. Il faut se rendre invisible pour être soi-même, pour faire un retour à soi aussi. Et le fait de naviguer dans les jeux vidéo, eh bien, vous avez quand même cette possibilité, encore une fois, et j'insiste, de vous retrouver vous-même, bizarrement. Comme le disait Françoise, et comme vous l'avez si bien dit, parfois il manque un peu la partie se rencontrer dans la vraie vie. Et justement, je me demandais qu'est-ce qui fait que parfois vous restez plutôt à jouer au jeu plutôt que de sortir et d'aller jouer dehors. Qu'est-ce qui fait que parfois vous allez plutôt choisir les jeux vidéo? Je peux parler en premier, s'il Euh, vous plaît. Vas-y. C'est déjà la possibilité de sortir. Ok. Si par exemple dans un quartier pas très réputé pour, comment dire, pour être paisible, du coup, Ça te permet quand même de jouer sans avoir à sortir, c'est ça? oui, c'est un peu trop dangereux dehors. Ok. Maëlle? Moi, bah, en fait, c'est que maintenant, et même par téléphone, certaines personnes ont du mal à communiquer. Donc, en fait, maintenant, sortir dehors, c'est c'est beaucoup plus dur parce que il y en a un qui va dire oui. Et demain, il va dire, en fait, non, je peux pas, j'ai un truc de prévu. Donc, on va se retrouver à être sur les, sur les écrans, alors qu'on pourrait très bien sortir dehors. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais pour Si. moi, je En le fait, tu trouves perçois que comme c'est difficile de s'organiser pour oui, retrouver ses voilà. amis. Et c'est difficile parce que de par le fait que vous êtes plus jeune et que donc c'est difficile d'organiser avec les parents et autres, ou plus parce que globalement aujourd'hui les gens ont toujours des choses à faire et c'est plus quoi ce qui selon C'est toi qu'il y fait a qu'on n'arrive toujours, pas à s'organiser? il y a toujours pardon, c'est qu'il y a toujours une personne qui va, qui va trouver une excuse pour pas sortir. Tu trouves que les gens n'ont pas spécialement envie de sortir?
Oui. Après, maintenant, aujourd'hui, les excuses, les jeunes, c'est notre spécialité, hein. C'est vrai? Pourquoi tu dis ça? Bah, parce que pour sortir, on dit, bah, moi, je peux pas, je suis chez mes euh, je suis chez mes grands-parents ou j'ai un truc de prévu cet après-midi ou tout simplement, j'ai des devoirs, je peux pas sortir alors que on n'a pas de devoirs. Et pourquoi vous pensez que alors tu dis les jeunes, ils ont toujours des excuses. Pourquoi et là je pose la question, je vous la pose à tous. Pourquoi vous pensez que les jeunes, ils ont pas envie de sortir? La Ils ont moins envie flemme, de sortir qu'avant. La la flemme? flemme. Ok. Ça varie Euh, en fonction de leur situation. ok. Toi, tu dis par exemple, effectivement, si tu es dans un quartier dangereux ou un quartier qui est pas propice pour sortir, bah forcément, on va moins sortir. Oui. Maëlle, t'as pas entendu? Tu veux que je répète la question? Oui, parce que mon Ce son que je il vague un disais, petit peu. t'inquiète pas. En gros, tu sais, Maëlie, elle disait que les jeunes, ils ont un peu la flemme de sortir et ils trouvent toujours des excuses pour pas sortir. C'est pas moi qui le dis, c'est Maëlie. Non, mais pour dire que c'est pas un adulte qui le dit, c'est un jeune, c'est ça ce que je veux dire. Donc, est-ce que je voulais savoir si toi, pour toi, c'est quoi les raisons Bon, pour lesquelles les jeunes sortent pas? bah, c'est parce qu'en fait, bah, ils veulent jouer aux jeux vidéo, parce que ils préfèrent jouer aux jeux vidéo au lieu d'aller jouer au trampoline, à la balançoire, au toboggan. Et pourquoi vous préférez jouer aux jeux vidéo, tu penses? Qu'est-ce Bah, qui est mieux dans les jeux vidéo que dans la vraie vie? parce qu'il y a des hobbies, on peut sauter. Toi, tu trouves ça plus divertissant. C'est plus fun de jouer que la vraie vie. Ouais, mm, par rapport, bah, moi j'aime plus aller dehors que jouer aux jeux vidéo. Ah, toi, t'aimes plus aller dehors. Oui. Ok. Et par rapport à ce que vous avez dit, euh, par rapport à la peur notamment, qu'est-ce qui peut faire peur? Qu'est-ce qui pourrait vous faire peur quand vous sortez? Qu'est-ce qui fait qu'on a moins envie de sortir? Bah, Allez-y, bah, allez-y. qu'il y a quelqu'un qui nous enlève. Ça, c'est une peur qu'ont les jeunes? Ouais. Ethan? Euh, L'harcèlement et cyberharcèlement. Ok. Donc, harcèlement quand tu sors de chez toi, c'est ça? Oui, le cyberharcèlement, ça va lire entre les deux. Parce que quand tu es dehors, t'as quand même toujours, ça ne s'arrête jamais le cyberharcèlement, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie Popcorn, je sais pas si t'es revenu. Qu'est-ce qui toi te fait peur? Ou tu penses, pas forcément toi, mais qu'est-ce que tu penses qui fait peur aux jeunes maintenant, votre génération? Ben, cyber, cyberharcèlement et harcèlement aussi. Donc ça c'est des raisons pour lesquelles vous avez pas forcément envie de sortir. Et donc les jeux vidéo vous permettent un peu une bulle, c'est ça? Oui, Ouais. d'être libre. Oui, parce que là, tu es libre de tes mouvements, tu vas où tu veux. Oui. Maëlie, toi, tu penses que pourquoi les jeunes ont peur aujourd'hui? Un avis? Quand quelqu'un de mal intentionné les suive, Donc le monde réel, il fait un peu peur, c'est ce que vous me dites, c'est ça? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, les adultes, pour faire un monde qui fait peur aux enfants? On a loupé un truc quand même, hein. Va falloir qu'on se remette en question. Ok, ben merci pour toutes ces réponses, c'est hyper intéressant. Françoise, je pense que Françoise a des choses à dire sur tout ce qu'on vient de se dire. Bah écoutez, oui, on va déjà vous dire que tout ça ne m'étonne pas, tout ce que vous venez de dire. Alors encore une fois, vous avez insisté sur le fait que les
les jeux vidéo vous amènent de la liberté, mais la liberté à plusieurs niveaux, la liberté d'être vous-même, la liberté de créer, tout ça on l'a dit tout à l'heure, mais aussi la liberté finalement de ne pas avoir le regard de l'autre. Et là on va jusqu'à de ne pas être embêté par l'autre, de respirer tranquillement et d'agir et de vivre pleinement. Donc on se rend compte qu'il faut passer par le virtuel pour vivre pleinement. Effectivement, ça en dit long sur les informations que la société adulte véhicule à tout le monde et aux jeunes en particulier. Ce que les médias véhiculent aussi, qui peuvent effrayer, puisqu'on voit bien que dans les médias, on donne surtout des informations un peu terribles. Dieu merci, la vie, ce n'est pas ça. On fait focus sur des drames, mais la vie, c'est bien plus grand, c'est bien plus beau. On peut communiquer avec beaucoup de personnes et on peut créer et faire plein de choses. Mais ça, petit à petit, on va découvrir des lieux, des personnes avec qui faire dans la vie et on va cheminer. Donc, quand Maëlie, tu dis oui, les autres cherchent des excuses, on comprend de plus en plus. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas te rencontrer ou rencontrer d'autres personnes, d'autres enfants, d'autres jeunes, mais c'est plutôt ils ont la trouille de sortir, tout simplement. Ça, c'est problématique. Ça, c'est vraiment problématique que de se dire qu'aujourd'hui, les jeunes, on leur fait peur et qu'ils n'osent plus sortir. Et donc, on voit à quel point aussi les adultes ne comprennent pas que de priver des jeux vidéo, c'est une chose, mais il faudrait pouvoir surtout discuter, échanger sur tous les points sur lesquels nous, on échange là maintenant, parce que les enfants ne veulent pas que jouer et ne rien faire. Ça n'a pas ce sens-là que d'aller vers les jeux vidéo, et on le voit bien. Les enfants n'ont pas la flemme de rester chez eux, mais ils se sentent finalement en sécurité. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important à prendre en compte. Les enfants, les jeunes adultes, et aussi les adultes d'ailleurs, se sentent plus compétents au travers des jeux vidéo que dans tout ce qu'on peut leur proposer de résolution de problèmes ou autre, ou d'exercices, où là, ils seront jugés, évalués à nouveau. Donc c'est important d'entendre tout ça. Ça nous permet de mieux se comprendre entre êtres humains. Déjà, ce serait pas mal. Alors, j'ai une dernière question pour vous. J'aimerais savoir ce que vous aimeriez que les adultes comprennent sur les jeux vidéo. Qu'ils comprennent qu'on est libre, qu'on a le droit de se faire des amis virtuels aussi qui sont dans le monde entier. Et est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qu'ils comprennent sur pourquoi c'est important pour vous? Bah, ma mère, elle dit le dessin, c'est plus détendant. Mais moi, je trouve les jeux vidéo, quand on joue à des trucs très détendants, ça détend encore plus que le dessin. Ok. Elle veut pas le comprendre. Moi, Elle pense que... Vas-y. En fait, ils veulent que nous, on fasse la même chose que quand ils étaient jeunes eux-mêmes. Tu penses qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des nouvelles choses et que c'est tout aussi bien que ce qu'ils faisaient? Ok. Après, les parents aussi, ils ont cette chose des pas trop d'écran. Ça, vous le comprenez? De limiter le temps d'écran? Oui. Vous aussi, vous trouvez que quand vous jouez quand même trop longtemps, au bout d'un moment, on a le cerveau qui fume? Oui. Oui, mais quand ils étaient jeunes, peut-être ils n'avaient pas des écrans. Ça, c'est sûr. Donc, si ma mère, elle avait les écrans, elle est née en 95. Et donc, Non, les mais je veux écrans dire, pour vous, genre les téléphones et tout, là, les téléphones. Bah, des téléphones, pas comme les notes, mais elle avait un Oui, genre téléphone. fixe, des téléphones Elle est en fixes. 1995. Je veux dire des téléphones fixes. Ouais, genre un peu c'est comme ça. Ouais, il y en a encore dans les immeubles ici de nos jours. Hein. mais il n'y avait pas de smartphone. Puis, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça, tout Oui, il y ça. avait juste Les réseaux sociaux. des télés qu'on Il y voit avait dans la les télé, films. mais il y avait 6 chaînes ou 12 chaînes. C'était Ah, limité. ah ouais, mais quand même, mais ça va, 12 chaînes, ça va. Hein. Mais donc, vous trouvez que globalement, quand même, ils comprennent un peu Oui, ils pourquoi vous comprennent un y êtes? peu, oui, la technologie qui se développe.
Phileas, il nous dit « J'ai une famille de gamers, donc ils comprennent bien cet univers. » Ça, c'est cool quand même. Ok, Françoise, est-ce que tu veux dire quelque chose sur cette partie et celle d'avant? C'est bien rare que je n'ai pas envie de dire quelque chose, hein, mais je vais, Mais on adore quand tu nous dis des choses. Donc, quand, quand vous parlez, du coup, vous parlez de plusieurs choses, après j'essaye de le mettre en lien. Alors, déjà, je dirais, vous avez tous parlé du mot limite. C'est vrai que au travers des jeux vidéo, on peut avoir des déboires, comme on l'a dit, dans la vie en général. Par contre, c'est vrai aussi que parfois, on parle moins des déboires qu'on a sur Internet que dans la vie en général. Ou plutôt que, effectivement, on parle pas, même dans la vie concrète, réelle, on parle pas toujours des problèmes que l'on a. Or, c'est important, lorsqu'on a des soucis, que ce soit dans le virtuel ou dans le monde réel, de pouvoir communiquer avec les adultes pour trouver les limites, les situations et qu'on pourrait mettre en œuvre pour que peut-être une agressivité s'arrête. C'est pour ça que c'est important que les adultes comprennent avant tout ce que vous trouvez dans le virtuel pour pouvoir ensuite mettre les repères et les limites qui ne sont pas forcément le temps d'écran, même si effectivement le cerveau peut fumer, il ne faut pas rester trop longtemps, hein. Vous avez mal aux yeux, vous avez mal à la tête, c'est pas bon non plus sur le plan physique, hein, ça on le sait. Donc ces limites, il faut les mettre avec sa famille, en sachant que il faut faire attention à ce qu'on reçoit aussi comme mauvaises informations qui nous blessent et qui nous font mal. On ne peut pas être isolé par rapport à ça, en sachant aussi que sur Internet, les personnes qui agressent ont envie juste de se défouler et de rejeter leur colère. C'est pas forcément à vous que c'est adressé, mais vous êtes là au mauvais moment, au mauvais endroit, on va dire. Voilà, donc tout ça, c'est nécessaire d'en avoir une lecture, de le comprendre et de voir comment l'arrêter. C'est pour ça qu'il faut dire, sur les jeux vidéo, c'est important de dire ce qui est intéressant, ce qu'on apprend, ce qu'on découvre de nous-mêmes, et en même temps, ça reste aussi une zone où on peut être inquiété. Donc là, les adultes, normalement, pourraient nous guider. Alors maintenant, je reviens sur le fait qu'on pense que les adultes ont tous les droits et qui s'expriment parfois avec une autorité qu'on ne comprend pas. Alors c'est très difficile d'un être humain à un autre de se comprendre, mais encore plus quand on est un adulte et un enfant, puisque en tant qu'adulte, alors l'un d'entre vous a dit, eux aussi ont été enfants, moi je suis d'accord avec vous, mais on oublie parce qu'on n'a pas le temps, on va à un rythme plus intense, que maintenant, déjà on n'avait pas beaucoup de temps avant, mais avec Internet, surtout si la famille est sur Internet aussi, on n'a plus le temps finalement de bien communiquer et d'apprendre à se connaître. Donc ça crée des malentendus, on s'entend pas bien, voilà, des malentendus. Et puis souvent, et ça je tiens à le dire quand même, les adultes ont tendance à ils veulent en fait protéger leur enfant ou les mettre entre guillemets dans le droit chemin, mais ils n'ont pas forcément toujours raison dans ce qu'ils imposent, dans ce qu'ils montrent. Surtout quand on est dans une génération nouvelle et on l'a dit. Vous voyez, moi à l'époque, tu parles de 2 heures de dessin animé, c'était mon cas, et même avant, moi j'avais même pas la télé. Mais ils doivent se réadapter aussi à des choses qui ont été mises en place actuellement, notamment au niveau des nouvelles technologies, et qui font qu'ils perdent un petit peu pied. Donc, ils perdent un petit peu pied. Alors, personne n'a tort, personne n'a raison. C'est des questions de malentendus, d'où la nécessité de communiquer. Et vous, de dire aussi à vos parents, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai construit un monde meilleur dans mon jeu vidéo, etc. Parce que ça, on oublie de leur dire. Et eux peuvent aussi se dire, alors je savais pas, mais dis-moi, du coup, peut-être que je n'ai pas besoin de te dire ça, peut-être que je n'ai pas besoin de t'imposer ça, vous voyez, c'est une question de communication. Après, on fait comme on peut, hein, on est tous êtres humains, donc on fait comme on peut. Merci Françoise. Ah ouais, on a battu le record là. Le podcast touche à sa fin, effectivement. Est-ce que vous avez une dernière chose que vous avez envie de partager avant qu'on se dise au revoir? Est-ce que quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose? Moi, j'ai rien à dire. J'ai trouvé que le podcast était très cool. Cool. J'ai adoré avoir votre point de vue sur tout. Je trouve que vous avez
vous voyez tout et vous avez une vraie intelligence par rapport au monde qui vous entoure. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça passionnant de vous écouter. Donc j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.